On reprend. Oui, on dit quand même c'est des sages qui étaient capables de faire triatamitim. C'était la base pour être Tana ou Amora. Et donc il y a des cas célèbres. Il y a par exemple Abaye et Rava, ils ont passé pour eux ensemble. Il y en a un qui tenait le taureau, il a fait la shrita, bah, il a loupé, le couteau est parti, paf, il a tué. Un des deux, je sais plus, c'est Abaye et Rava. Ouais. Ah, Abaye et Rava, donc après, qui a tué l'autre? Oui. Ah, je connais pas, ça. Bah, c'est connu. Ah, c'est pas. Et du coup, il a fait, il a fait triatamitim. D'accord. Son pote, parce que... Il a fait triatamitim. L'année suivante, la Gemara, elle a de l'humour. Je suis pas d'accord avec ça. Elle a de l'humour, ouais. Merci beaucoup. Elle a de l'humour parce que la Gemara dit que l'année suivante, celui qui a tué l'autre, il a dit, on se refait un pourim ensemble, et il a dit, je veux pas m'appuyer sur des miracles. On va rester là. Bref, on va rester amis. Et quand vous traitez amitié, est-ce que la personne elle revient complète? Oui, bien sûr. Il n'y a aucun bug, il n'y a pas de truc chelou? Pas de bug, non, il n'y a pas de traumatisme post-machin. L'autre cas, c'est un homme qui est rentré. La personne, elle se souvient de sa mort? Ah, j'en sais rien. C'est intéressant. Je sais pas. On va leur demander. Oui, il se souvient, lui, puisqu'il a dit je reviens du moment où il est mort, qu'est-ce qu'il a vu et tout. Ah, ça, je sais pas. Il y a des histoires aussi comme ça, mais c'est pas un Gemara, enfin je connais pas. L'autre cas, c'est un homme qui est parti étudier longtemps sans sa femme, genre Rabbi Akiva, mais c'est pas Rabbi Akiva. Mais il est revenu sans toquer. De là, on apprend qu'il faut toquer quand on rentre chez soi. Elle est morte sur le moment. De l'avoir vu. Voilà. Donc l'Hachem, lui pareil, il a dit Hachem, c'est ça, la pauvre, elle m'a attendu, sa récompense, ok, elle est revenue. Bon, et la troisième, c'est Antoninus. On demande à Hachem ou ils font une incantation? Oui, bien sûr, c'est une Il est rentré sans toquer? Oui. Et elle était morte? Oui. Et après il est ressorti, il a toqué? Non, il a pris Hachem. Il a pris Hachem. Voilà. Quand on va au L, oui. Chez un rabbi, il faut tout toquer avant de rentrer dans le... Voilà. Et partout en fait. Et la troisième, c'est... faire entendre en fait. Antoninus. Antoine, il étudiait en cachette avec Rabbi Yodanassi, et ils zigouillaient les gardes qui l'accompagnaient à l'entrée et à la sortie du tunnel, et il lui avait dit, il faut qu'il n'y ait pas de personne avec toi. Et il y avait un élève qui était là. Alors il a dit, je t'ai dit personne. Il dit, mais ça c'est pas une personne, c'est mon élève, c'est comme un ange. Il dit, regarde, tiens, dis-lui d'aller chercher ton garde que tu as zigouillé à l'entrée, il va te le ramener. Il l'a ramené, il dit, oui, bonjour, c'est pourquoi. Il lui a fait comme ça, voilà. Mais ils abusaient pas. Donc, en tout cas, souvent, on voit dans la Gemara on va dire, des compétences qui ont l'air botanique ou physique. Attends, finis la phrase. Physique, botanique, géo, machin et tout, et qu'en fait, ils regardaient le shoresh, la racine spirituelle de la chose. Ok. Mais non, très amitié. C'est une incantation, c'est une prière, oui, c'est une fila. Oui, tu veux, je te la donne. Non, mais c'est pas ça la question. C'est si c'est une fila, c'est pas une capacité particulière. C'est une capacité. Moi, on m'avait dit que c'était des noms d'Hachem qu'on n'avait pas. Non, qu'on n'avait plus. C'est une capacité spirituelle. Un niveau, je pense. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais la fila et que t'as pas le niveau, ça marche pas, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Ouais, je pense pas. C'est quoi la fila? Tiens, voilà, elle est là. Je te connais pas. Non, sérieux, vous l'avez. Mais non, je l'ai pas. Bien sûr que non. Donc, il faut pour avoir le niveau d'atteindre. Non, c'est pas une... Lui, celui que sa femme est morte, il a parlé à Hachem comme ça, avec son cœur, je veux dire. Ok, c'est pas une phrase. Il avait étudié pendant déjà pendant 30 ans, il a étudié avant. C'est pas une phrase magique que alors on avance. Non, c'est pas. Après, il te... vous aimez ces sujets. Hein. Alors on reprend la Gemara. Et la minalan. Donc d'où on sait que la récolte, Ah oui, pardon. Et tout ça, c'est parce que je voulais dire que par contre, pour le vin et pour l'huile, il faut être capable de regarder dans le blanc des yeux l'olive ou le grain de raisin et de dire, si je le presse, je n'aurai qu'un tiers du liquide escompté. Donc c'est énorme. C'est énorme. Le raisin et les olives. Et les olives, voilà. Alors maintenant, d'où on sait que quand justement il n'y a qu'un tiers, ça appartient à cette année-là. Dès que ça passe un tiers, je veux dire que ça appartient à cette année-là. Ok? Alors on dit, Kedé Tanya, on ramène dans une braïta. Là-bas, Rabbi Yonatan ben Yosef Omer. Donc Rabbi Yonatan ben Yosef, c'est un Tana. Plaît-il? Le contraire de... Quoi? Avant que ça passe un tiers, ça appartient à cette année-là. Non.
Pas logique. Non. Dès que ça passe un tiers, elle est dans cette année-là. Si c'est avant un tiers, c'est pas dans l'année encore. Oui, j'ai compris, mais ça va pas être le contraire. De quoi c'est le contraire? Non, ça veut dire que ça y est, c'est moissonnable. Dès que c'est moissonnable, alors c'est dans cette année-là. Elle est moissonnable depuis l'année dernière. C'est moissonnable. Regarde, par exemple, si on est l'année avant la Shemitah, avant Rosh Hashanah, ça atteint le tiers, que quelques jours avant Rosh Hashanah. Donc c'est moissonnable. On va perdre 2 tiers, c'est dommage, mais on aura un tiers, donc c'est moissonnable. Donc, je vais dire que ça a la Gdusha de Shemitah, ça appartient à l'année de la Shemitah, d'accord? Comme si ça avait été fini pendant l'année de la Shemitah. C'est pas fini, mais c'est un petit fini, quoi. Donc ça y est, ça appartient à l'année de la Shemitah, et l'année suivante, je dois lui consacrer la Gdusha de Shemitah, donc pas commercialisation. Vous avez pas un petit feuillet sur la Shemitah, alors un truc qui résume bien toutes les... Ça peut, ça peut. C'est vrai que la Shemitah, on parle beaucoup. Ouais, ça peut se trouver. On a du mal à tout connaître toutes les... Rappelez-moi, je vous fais un petit polycope. Voilà. Ok, donc Minalan, Kedetani Rabbi Yonatan ben Yosef, Omer, il ramène un passouk de Vaïkra qui dit Ve'asat et advoa, les shalosh shanim. Tu feras, si on peut dire, ta récolte pour 3 ans. Donc le pshat normal, c'est que Hachem mettait une bracha dans la récolte, qui est dans quelle année? La 6e année. Donc c'est à Pessar, hein. On récolte après Pessar, on laisse sécher pendant l'été, et après on met dans les granges, donc à Sukkot, avant Sukkot. Et là, il y avait triple récolte. Pourquoi triple récolte? Parce que l'année suivante, la 7e année, alors évidemment, il y a des trucs qui poussent, d'accord? Mais on ne peut pas ni semer ni récolter. Et la 8e année, il faut semer, il faut semer, mais tu ne peux pas encore récolter. Il faudra attendre le Pessar de la 8e année. Et après, presque Sukkot, et le Rosh Hashanah de la 8e année, pour avoir la nouvelle récolte. Donc pendant 3 ans, la 6e année, la 7e, la 8e, bon la 6e c'est la fin de la 6e, hein, plus exactement, mais tu vas manger ce que tu as récolté la fin de la 6e année. Ok, fin de la 6e année, 7e, 8e. Et si jamais il y a le Yovel, bingo, il faut rajouter encore un an. Parce que pendant 2 ans, pendant 2 ans, voilà. Sur 7 ans, il y a 3 ans. En 9-5 ans, voilà. Donc il faut de la méga récolte, oui, d'accord, il faut envoyer du lot, voilà. Donc c'est ce que nous dit le verset, qu'Hachem il fera c'est beau parce qu'il voyait que ça, comme ça, c'est extraordinaire, vous voyez la main d'Hachem, d'accord. Et là, alors maintenant, comment... Une année où ils n'ont pas eu. Ça a certainement dû arriver parce que j'imagine que ça peut être lié aussi au niveau de la génération. J'imagine. Bon, mais il faut voir des sources. En tout cas, dans la Torah, comme vous le savez, il n'y a pas les voyelles, il n'y a pas non plus les tnuot, les ponctuations. Et pourquoi? Pour laisser justement place, des fois, à faire une dracha, à lire différemment. Et là, au lieu de dire les shlosh, on va dire les shlish, ok? Donc ça veut dire quoi? Que si la récolte elle est arrivée au shlish, au tiers de son bichoul, de sa maturité, alors avant la fin de la 6e année, ouais, alors ça va être considéré comme si elle appartenait à la 6e année. Et donc, je vais pouvoir la récolter, la commercialiser, jeter les épluchures à la poubelle, etc. Ça veut dire, pourtant c'est pendant la 7e année que je... On peut commercialiser des fruits de la 6e année pendant la 7e année, c'est pas une interdiction de commerce, c'est l'interdiction des fruits de la 7e année, ça. Comment? C'est-à-dire la 7e année, on peut commercialiser ce qu'on aura récolté la 6e. Si c'est arrivé au tiers, oui, si avant la fin de la 6e. Voilà, si c'est pas Shemitah. On peut commercialiser. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut une ashgacha, parce que c'est compliqué ces histoires. Et ça va changer, chaque fruit, chaque légume, chaque truc. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des réserves en 6e, vendre et garder de l'argent en 7e. Quoi. Ils ne sont pas obligés de... Oui, après il y avait aussi l'import-export, effectivement.
Alors, la il pouvait rapporter la 7e année des fruits des pays étrangers. Oui, bien sûr, il y avait aussi un peu. Il ne devait pas se contenter de ce. Oui, bien sûr. Je le fais celle-là. Quand on parle des guerres sympathiques comme ça, enfin, Shalom, mais il n'y a pas de guerre sympathique, mais quand Yosef, il a rassemblé, c'est les parachutes, tout le blé, en fait, il a toutes les richesses, pardon. En Égypte en Égypte, mais pas que de l'Égypte. En fait, il a rassemblé toutes les richesses du bassin méditerranéen en vendant les stocks de blé qu'ils avaient. Ce qui fait que tous les pays voisins de l'Égypte, ils se sont appauvris. Oui. Et donc, après, nous, on est resté pendant 210 ans, là, en Égypte, là. Et c'est marqué qu'ensuite, dans Seder Hadorot, où il ramène toute l'histoire d'après le Chazal, que les pays n'arrêtaient pas de faire la guerre après Yosef, ils n'arrêtaient pas de venir faire la guerre pour essayer de récupérer leurs richesses, quoi. C'est-à-dire, sur le moment, ils ont acheté, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils se sont dit, ok, on paye, mais attends, dès que ça va mieux, on revient, on les scalpe. Et on dit d'ailleurs là-bas que souvent, ils mettaient les Juifs en première ligne dans ces guerres-là. Bon, c'est une petite parenthèse historique. La Gemara demande, Vea mi baele, les gouffés. Il dit, attends, moi j'ai besoin de ce verset-là, parce que c'est marqué, Manochal Bashana Hashevit. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Et la Torah, elle répond, on va manger la triple récolte de la 6e année. Ouais. Donc, je peux pas... Des fois, c'est un peu gênant de faire une dracha sur un mot où j'en ai déjà besoin pour son sens... la 6e année sera bénie pour 3 ans. Voilà. C'est ça ce qu'on vient de dire. C'est fou. Ouais. C'est ce qu'on vient de dire. Il y avait une triple récolte. Triple récolte. D'accord, mais donc tu voyais que les blés, ils étaient pas comme ça, le raisin, pas l'olive. Ils stockaient. Oui, alors après, ça montre aussi qu'ils savaient stocker. Comment ça se... On voit que Yosef aussi savait stocker. Ça, il avait mis de la terre de l'endroit où on récolte. C'est ça qui fait que ça garde. Bon. Est-ce que ça, c'était un truc que lui savait faire ou parce que ça marche vraiment? Yosef, il a fait et ça marchait. Et les autres, ils ont essayé de se passer de Yosef et ça a pourri. Ça, la question. Yosef, ça n'a pas pourri. Eh oui. Vektiv kra acharina. Alors on dit non, ça c'est pas grave parce qu'il y a un autre verset. Il y a un autre verset où on va pouvoir apprendre le coup de la triple récolte. C'est marqué Uzratem et Ashana Ashminit. Vous allez semer Zriya la 8e année. Vachaltem inadvoa yashan. Et on mange quoi pendant qu'on sème la 8e année? On sème, mais il n'y a rien à manger. Alors vous allez manger de la dvoa yashan, vieille, ancienne, ad ashana à teshiit, jusqu'à la 9e année. D'accord? Parce c'est seulement la 9e année, après Pessah, qu'on va enfin avoir la récolte de ce qu'on a semé la 8e. Ok. Tout. Voilà. En fait, il ne reste pas beaucoup d'années au final. Parce que... là, en fait, dans la 9e année, on est déjà dans la numéro 2. Et oui, parce que la 8, on est déjà dans la 1, c'est la 7, la 9, on est dans la 2, et effectivement. On va jusqu'à 6. On a 6 et après 7. Et la 8e, on doit quand même faire le maaser. Bravo, ouais, exactement. Alors qu'on n'a pas le... Exactement, on fait sur. On fait ce qui pousse. Ah, ouais, c'est ce qui pousse. Parce que là, ça y est, c'est plus. Ouais. Alors, le Gemara revient maintenant sur les étapes, les shlavim, ça s'appelle, shlav, où on fixe en fonction de l'évolution du process de la botanique, des plantes. Ouais. Tnan atam, il y a une Mishnah qui dit, c'est dans Shvit, parce qu'il y a une Masechet Shvit, hein. Aorez, donc c'est le, bravo, Vea dochan. Rashi dit Dochan, regardez, c'est la 2e ligne de Rashi. Il dit Miné Tiniot, les Échénés, ils mangent pas ça. Kitniot. Donc c'est des sortes de kitniot. Ouais. Légumineuses. Alors c'est quoi la définition de kitniot? Je crois que tu manges le grain que si tu le sèmes, ça pousse. Un truc dans le genre. Il me semble. Hein. En Dochan Milot
milo, miline, millet. C'est du millet, millet. Millet. Ok, vous connaissez le millet? Million. La chômère, Nikrem Rez Dochen, Gam Dachon Rashi, Kan Dochen ou Blaz. En sarfati, millet. En anglais, du millet. Millet. Maïs? Non, millet. Du millet. On a de Rennes céréales anciennes sans gluten, riche en nutriments. Sans gluten. Bravo. Vapéragine. Ça vous dit un peu de péragine? Rachid dit. Il dit voilà. Pavot et sésame. Alors c'est marrant parce que regardez dans Blaze, dans Rachid, péragine, Mako. Péragline. Donc c'est du pérègue. Ouais. Au Zechenole Gam Melazan Jerashegan. Avaliège Doura. Il y en a qui disent c'est du Doura, du poppy en anglais. En anglais, du poppy. Qu'est-ce que tu as en français? Qu'est-ce que tu as en français? Tu n'as pas? Ah oui, d'accord. Bon, on verra. C'est en anglais, là. Du pavot. Alors, je ne comprends pas comment Rachid on retrouve comme ça. Bon. Des graines de pavot. Véa Choum Chimin. Choum Chimin, ça c'est facile. C'est du sésame. Voilà, donc tout ça, des kitniotes. Ouais. Voilà. Alors, chez Ishrichou, qui ont enraciné. Donc il y a la petite racine qui a poussé en dessous, ok, quand j'ai mis les graines, ouais. Le shoresh, c'est shoresh. Shoresh. Le shoresh de shoresh, c'est shoresh, bravo. Roots in English. Lifne Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Donc, je sème mes petites graines de ces trucs-là, de ces légumineuses, avant Rosh Hashanah. Et ça a eu le temps de s'enraciner, ouais. Si je l'arrache, je vois qu'il y a une petite racine en dessous. Eh bien là, et puis après, moi j'ai récolté, admettons, bah, évidemment, après Rosh Hashanah. Oui. Alors, à quelle année ça va appartenir? Donc nous, on avait dit que normalement les légumes, c'est des légumes ça. Normalement, c'était au moment où je le cueille. C'est au moment où je le cueille. Ah, alors, l'année, pour l'appartenance à l'année, attention, il fallait distinguer. À partir de jusqu'à quand je peux encore en manger à l'arrache? Rail, je peux en manger jusqu'à ce que, je mets en botte pour les bottes ou je remplis le panier pour les paniers. Ouais. Ça, c'est un sujet. Maintenant, il y a un autre sujet. C'est de quelle année il va appartenir. Il sera l'année du 2, du 3, du 4, du 5, du 6. Ça, c'est en fonction de la cueillette. Donc, maintenant, le problème, c'est qu'imagine que je sème avant Rosh Hashanah et ensuite, je cueille bien, je sème bien avant Rosh Hashanah. Yes. Et maintenant, j'en cueille un peu avant et j'en cueille un peu après. Donc, ce que j'ai cueilli un peu avant, c'est l'année d'avant, admettons par exemple la 2. Donc, Maaser, bravo. Et par contre, si j'en cueille après Rosh Hashanah, c'est l'année numéro 3, Maaser, Ani. Et moi, le problème, c'est que là, je risque de m'embrouiller avec ça. Je risque de m'embrouiller, de mélanger. Et après, je ne sais pas si c'est Ani, Chéni, hein, d'accord. Alors ici, on nous dit, ok, bah alors regarde, base-toi sur l'enracinement. Base-toi sur ce que tu as enraciné avant Rosh Hashanah, c'est l'année d'avant. Ce qui est après Rosh Hashanah, c'est l'année d'après. Tu m'as dit 10h10. Non, 10h, ouais. Ok, tu écouteras le... Oui, je vais écouter. Ok. Alors, ok, donc l'Ifni Rosh Hashanah... Je t'appelle, tu fais un je vais au téléphone dans Internet, c'est compliqué. Non, je vais écouter. Ouais. Tranquillement. Mitasrin, léché avar. Alors, ce sera l'année d'avant. Même si moi, je l'ai cueilli plus tard. Ça, c'est quand? Ça s'est pas enraciné? Ouais, on va se fixer sur l'enracinement. D'accord? Et par exemple, pour la Shemitah aussi. Ça va jouer pour la Shemitah. Si ça s'est enraciné avant, là, c'est sympathique. Et ça va jouer pour chaque année. Là, c'est sympathique parce que ça s'est enraciné avant la 7e année. On peut les consommer pendant je vais pouvoir récolter, commercialiser, tranquillou,
pendant la Shemitah. Ah, on peut récolter si ça s'est enraciné avant Rosh Hashanah. Exactement. Ou alors il faut récolter alors que ça s'est enraciné avant Rosh Hashanah. Voilà. Non mais j'ai dit des trucs différents. Tu fais pas comme ça avec ta femme aussi Non, ma femme elle n'écoute pas. on peut récolter si ça s'est enraciné avant Rosh Hashanah. Ouais. Et qu'on a récolté avant Rosh Hashanah. Bon, bah, ça c'est tranquille. Okay. Ça c'est tranquille. L'intérêt c'est quand, enfin l'intérêt. Ça s'est enraciné avant Rosh Hashanah. Le cas, voilà. Donc on voit un type, il récolte pendant. À la Shemitah. Pendant la Shemitah, il récolte, mais il dit, enracinement frérot. Ça s'est enraciné avant. Oui. C'est le terme. Oui, c'est comme ça. Et il fait comme ça. Ouais. Sinon il peut pas manger. Non. C'est la formule magique. Ok. C'est les prétoriens. Et pareil pour Maaser Ani, Maaser Sheni, je regarderai l'enracinement. Et donc, Moutarine Beshvit, c'est permis, c'est moutar. Hein. Vous savez que le mot moutar veut dire délié, détaché, oui, accessible, it's for you, oui. Et assour veut dire emprisonné, fermé, not accessible, it's not for you, voilà. C'est plus joli que interdit. Interdit, voilà. J'aime bien. Surtout pour les Français. Les Français, ils n'aiment pas ce qui est interdit. Interdit, ouais, par contre, ils aiment interdire. Ça, tout est interdit en France. Mais par contre, ils n'aiment pas que ce soit interdit. Bon, c'est une contradiction. Un paradoxe. Ou moutarin bishvit. Moutarin bishvit. Moi, dès que je vois de l'eau, il y a le panneau interdit de nager. Partout. Ah ouais, sauf si tu vas en Alsace. Parce que l'Alsace, c'est plus la France. C'est plus la France. Et là-bas, tous les lacs, tu te baignes, les rivières, les fleuves. C'est beaucoup plus propre. Nos panneaux. Vive l'Alsace. Vive l'Alsace. Nos panneaux. Voilà, nos panneaux. Ou moutarin, bashvit. Panneau, ça fait oui. Veimlav, par contre, si ça n'a pas enraciné, ouais. Ça compte pour la alors, asurin beshvit, ça devient de la Gdusha de Shemitah. Et pareil, mitaserin, lashana abba. Et si ça ne s'est pas enraciné l'année d'avant, ça passera dans le statut de l'année d'après. C'est-à-dire Ani ou Sheni. Point. Mais on le saura a posteriori, après les avoir déracinés, quoi. C'est empirique. Là, c'est compliqué, parce que là, quand tu regardes le chiche, tu as ton blé qui est devant toi, ou ton raisin, ou ton olive, et tu dois calculer quand est-ce qu'elle est arrivée au tiers de sa truc. Alors que là, elle est à plus du tiers. Ouais. Là, il faut vraiment des connaissances. Là, c'est pas regarder, il faut que tu saches. De quoi vous parlez pour l'enracinement ? Oui, pour l'enracinement. Moi, je pensais parce que moi, quand je cueille, il y a forcément des racines. Quand je cueille, c'est que c'est cueillable. Mais est-ce que ça avait été enraciné donc avant, le chunchemin, là, il est mûr. Donc, ça, c'est dans le cas où on cueille l'année de la Shemitah et que ça s'est enraciné l'année d'avant. Voilà. Si celui qui détache la 6e, il n'y a pas de problème, il voit que c'est enraciné, il détache et c'est bon. Oui, mais c'est poubelle, là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi faire? 6e année, il tire. Ah, bah, de toute façon, s'il le cueille avant, c'est bon. D'accord. On parle qu'il va le cueillir après. Et il faut qu'il sache, est-ce que ça s'était enraciné avant? Voilà. Donc ça, il faut des petites connaissances. Encore plus que pour le shlish. Ouais, c'est plus compliqué. Ouais, plus compliqué. Amaraba. Alors, la Gemara va demander why, le ta'am. Voilà, le ta'am, la raison. C'est bon, je cherche. Amour Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont dit Ilan Batar Haneta. Pourquoi? C'est pas une insulte. Pour les fruits des arbres, on va d'après la Hanata. Hanata, on avait dit, c'est quand? J'ai une question qui n'a aucun. C'est quoi la différence entre Etz et Ilan? Ah, il y en a qui disent que Ilan c'est stérile et Etz c'est fruitier. Ok. Voilà, comme ça, à la base. Mais on voit ici qu'on dit Ilan pour un fruitier. Ah oui. C'est pas, je sais pas, peut-être que dans la Torah écrite, je sais pas. Donc Ilan, on va d'après la Hanata. La Hanata, nous on avait dit, on appelle ça bourgeonnement, vite fait. C'est le fruit qui apparaît. Voilà, c'est le petit fruit qui pose du pistil, là, pistil, je crois, c'est ça. Lorsque les étamines, les pétales et les sépales tombent, lorsque la fleur tombe, et il y a le petit truc qui est au milieu, qui a été fécondé, là, avec le pollen, qui commence à pousser, à faire le mini-fruit. Voilà. Et là-bas, on avait dit que quand les fruits, ils ont chanouté, ils ont fait leur chanata, chantou,
D'accord? En fait, c'est Khantou, c'est au passé, ils ont khanité, quoi. Ils ont bourgeonné. Vraiment, c'est un petit peu... En fait, bourgeonner, c'est la relation sexuelle de la plante, en fait, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un peu khatal. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, quand Khantou... Ouais, c'est pas mal, c'est super mal. Kodem, avant... Ah, alors c'est quand le nouvel an des arbres? Tou Bishvat. C'est là, c'est mercredi. Ouais, ouais. Donc quand ils ont Khantou avant le 15 Shvat, ouais, alors il appartient à l'année d'avant. Mais quand je vais le cueillir, moi je vais le cueillir dans 2 mois, 3 mois, je sais pas. Pour les arbres, alors qu'avant on parlait de Rosh Hashanah Tishri. Oui, là on est sur le Tou Bishvat, sur les arbres. Nouvel an des arbres. Exactement. Parce que c'est son Rosh Hashanah, lui c'est pas Tishri son Rosh Hashanah. Oui, c'est Tou Bishvat. Bravo. Il n'y a pas de marque locale. Voilà, voilà. Donc du coup, pareil, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, etc., Shemitah et compagnie, tout ça, sur les fruits des arbres, ce sera par rapport à la Hanata, donc par rapport à, est-ce que c'est avant ou après Tou Bishvat? D'accord. Ok. C'est compliqué d'être juif, hein. Alors... Mais moi j'ai une solution pour ça. Alors ici il redonne. Je mange pas de fruits. Ouais, comme tous les Parisiens, pas de fruits, pas de légumes. Alors ici on nous rappelle c'est quoi la Hanata. La Hanata c'est Et sheben nofel aperach ou matril perikatan livkroa tartav. C'est au moment où la petite fleur elle tombe et que le petit fruit il commence à être bokéa, à percer comme ça, à émerger à la place de la fleur. D'accord? Ok. Maintenant, Dvoa. Dvoa, c'est qui? Dvoa, c'est les céréales, mais c'est aussi les raisins. On met les raisins avec Anavim et Dagan. Dagan, Anavim. Et Zitim, on les met à part. Hein, mais ça va être la même loi. Les olives. Alors, Batar, Shlish. Eux, on va d'après le tiers de leur production. Et leur Rosh Hashanah, c'est? C'est Rosh Hashanah. C'est le premier Tishri. Ah. D'accord? C'est pas Nissan? Non. Non. C'est le Tishri, on avait dit avant Tishri, après Tishri, avant Tishri. Le coup de Nissan, c'était pour le coup de l'orge. Il fallait de l'orge feuge. Oui, oui, c'est tout. C'est là on avait vu le 10, le 15 Nissan. C'est-à-dire Tishri, c'est les céréales. Ouais. Et les fruits. Nissan, c'est l'orge. Non, Tishri, c'est céréales et les raisins et les olives. Et Tou Bishvat, c'est les fruits des arbres. Et les Yerakot. Alors, les Yerakot, à la base, on avait dit, c'est quand je cueille. Quand je cueille. Après, on nous a sorti des trucs que quand ça s'enracine. Ok? Voilà. Les filles Azman Sheviou Shlish, voilà. Ensuite, Yarak. Donc, ce qui est vert. Yarak. Yarok. Donc, les légumes. Batar Alekita. Nous, on va d'après la cueillette. On va d'après la cueillette. Voilà, la cueillette, oui. Comme c'est marqué, on a vu dans Yudbet, Liket, Yerek, Erev, Rosh Hashanah. S'il a cueilli avant Rosh Hashanah, alors avant l'Ashkia. Avant l'Ashkia, c'est la voilà. Et après, il en recueille même la nuit, le soir. Pourtant, c'est qui mate la même journée, hein. Eh ben non, on ne peut pas faire la trouma au maaser de l'un sur l'autre, de l'autre sur l'un. Lui, c'est l'année d'avant, lui, c'est l'année d'après. Donc, ça va changer effectivement par rapport à si c'est la maaser ani, maaser sheni, ou si c'est la shemitah. Mais ça va changer aussi au niveau de la façon de prélever. Ça veut dire, quand je prélève 1/10, je ne vais pas pouvoir prendre ma quantité de base dont je prends 1/10 en mélangeant ce que j'ai cueilli avant Rosh Hashanah ou après. Il faudra faire il faudra prélever 1/10 de ce que j'ai cueilli avant, 1/10 de ce que j'ai cueilli après. Je ne peux pas mettre tout dans le même sac. Oui. Voilà. Batar l'Ekita. Maintenant, année. Alors, année, c'est ces fameuses kitniotes qu'on a séparées des légumes. Oui. On les a mis à part. Alors, Keman, Shavineu, Rabbanan. Comme qui les Rabbanan, ils les ont mis? Oui. Est-ce qu'ils les ont mis comme les légumes? Est-ce qu'ils les ont mis comme les olives et les céréales?
En fait, le riz, le millet et les sésames, ça ressemble à de la dvoie. Ça ressemble à des céréales. Donc c'est ça la question de la Gemara. Nous on a dit qu'on va comme... Alors justement, nous c'est un peu l'embrouille. On fait maisonnote avant, oui, mais on fait pas la Bia après. Voilà. C'est quand c'est le mot technique. C'est quoi? Amen. Amen quoi? Au reste maisonnote nefashot. Oh. Ah ouais. Mais ça c'est que pour les Sfaradim, les Ashkenazim ils font la matière. Alors ça dépend si le grain il est un peu abîmé ou pas. Ah, je sais pas. Ouais, si le grain est un peu abîmé, alors ils font, ou si c'est en pâteux, ils font à l'américain. S'il est nickel, ils font aussi bruni fashion. Ok. Ouais. Donc il est nickel en ce moment. Comment? Le riz qu'on achète, il est nickel. Je pense, je sais pas. Alors, Keman Shavineu, Rabbanan, comment les Chachamim où ils l'ont placé? Voilà, donc sauf, ils l'ont mis comme personne, quoi. Ils ont mis un truc à part. On parle des Gitniot. Voilà, et c'est les Rabbanan. Pourquoi? Parce que Minatora, il n'y a pas Maaser sur ces choses-là. Ouais, c'est que sur la céréale, le Maaser. Exactement, sur les olives. Et Yara, qu'on a dit que c'était des Rabbanan. C'est des Rabbanan aussi, voilà. Alors, et qui c'est qui a posé la question? C'est Amar Rabba. Rabba, bravo. Rabba, ok. Rabba, c'était Rabba et Rav Yosef. C'était les deux grands. Il y a Shmuel, Rav, et Rabba, Rav Yosef, et après Abaye, Rabba. Ok. Adar Amar Rabba. Ah, c'est lui-même qui a répondu. Ça arrive. Ça arrive qu'on réponde à sa propre question. Ouais. Mitor Shasuyin Perachin. Comme ils sont, c'est fait, perer. Ça veut dire quoi? On fait petit à petit. Un pérec. C'est quoi un pérec? Un chapitre. Voilà, mais c'est une partie. Oui, d'Ifror. Donc en fait, c'est fait petit à petit. Ça se récolte pas d'un coup. Hein, le pavot. Ça se fait petit à petit. D'accord? Oui, ça fait. Non, t'as pas relevé. Ok. J'ai une question. C'est en fait, si on a. Vous comprenez l'hébreu? Un peu. Tranquille. Oui. Mais moi, qui ai la traduction là? In English. Du coup, les questions que vous posez, j'ai des réponses. Mais je vois pas l'intérêt en fait. Si vous posez des questions, que moi j'ai la réponse, en fait, on fait quoi? J'ai posé des questions, moi. Mais pas vous, mais la Gemara, elle pose des questions. Oui. Après, on a des réponses. Oui. Ah, alors. Donc en fait, si là, je décidais demain de lire tout le Talmud tout seul, j'aurais les questions et les réponses. Et en fait, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez de moi, dans mon esprit, en faisant cette espèce d'exercice constamment? Oui, alors déjà tu vas apprendre à poser les bonnes questions. C'est une mauvaise question là que j'ai posée? Non, pas du tout, c'est intéressant. C'est bon alors. Non, tu vas apprendre à réfléchir. J'ai déjà posé les bonnes questions. Voilà, tu vas apprendre à poser les bonnes questions. D'ailleurs, on voit alors il y a plusieurs niveaux. Il y a la mémoire, bon, c'est une chose. Il y a des gens, ils vont tout retenir du shiur, mais ils posent jamais de questions. Et bon, et c'est pas la réflexion leur point fort, ça peut être juste la mémoire. Et il y en a d'autres, c'est la réflexion, ils oublient tout, enfin pas obligé, hein, mais on peut ne pas se souvenir, et après il faut réviser. Mais par contre, à peine tu fais un truc, il te trouve à chaque fois le petit bug, la question, le truc, voilà. Pareil ici, quand tu fais après les Rishonim, les Acharonim, et après les Acharonim, quand tu étudies en Iyun, que tu as toute la journée, quand toi tu as fait en première lecture et tu vas trouver la question des Rishonim, la question de Rabbi Akiva, la question, c'est que tu es une bombe. Parce que tu trouves, parce qu'en fait quand on lit comme ça, voilà, c'est Raphaël, c'est classique, mais quand tu lis comme ça a l'air, tu vois, là on fait Dafayomi, enfin on fait tranquille, ça s'appelle Shakla Vetaria, hein, ça veut dire on fait la Girsa, on fait le première couche, ça a l'air fluide, mais en vérité, il y a plein de questions. D'accord? Bon, il y a pas que Tosfot et tout, mais après, tu as des questions de ouf, oui. Il y a un sefer, par exemple, de Elot HaShachar de Rav Steinman, moi j'adorais, ça, on dirait, il y a 10 volumes, je sais pas, sur le chasse. Il te pose des questions, mais le nez sur le visage, et tu passes, tu la vois pas, quoi. Et si tu la vois, c'est que tu es bon. Voilà, donc tu apprends à... Voilà. Il y a ça, et après, tu tires aussi des halachot. Pourquoi on étudie plus le Babli que les Yerushalmi? Parce que ça triture beaucoup. Et ce qui est bien, voilà, c'est que des fois, pendant
4 pages, même des fois 9 pages, 10 pages. On triture, et à la fin, bam, on te donne la clé. Bah, il fallait dire tout de suite. Ouais, non, on te laisse. Même derrière Hagab, tout ce qu'on fait, on te laisse. On apprend une tonne de choses. Voilà, on te laisse tous les développements. Sans compter l'hébreu. Exactement. Mais c'est plutôt compliqué. Elle n'a pas la réputation. Ah ouais. Non, c'est plutôt Choulin, Yebamot, question compliquée. J'espère qu'on va la finir là-bas, ça fait. Bien sûr, Zatacham. Ça, c'est ma chère arrivant. Amen. Même s'il arrive, après on la fera quand même. Ouais. La malo. Mais ce sera plus facile, il va tout nous dire. Ça sera plus fastoche. La malo sans malo. La malo. Alors, Amar Rabba, Mitor Shasuin, Prachin. Comme ces choses-là, on les ramasse petit à petit. Ouais. Et du coup, on fait des petits tas. On fait des petits tas comme ça. Ok? Moi, je connais pas la récolte là. Pirour kitniot ou risouk tarmileem leafrid et azraim peulat amokbila les dishavedagam. Ah, le pirour ici dont on parle. Perek, donc c'est un chapitre, ça veut dire c'est séparé, c'est une séparation. Oui. En fait, ça correspond à disha, à dash dans le blé. Quand tu écrases le blé, soit on le tape, soit on le passe avec la meule, avec l'âne qui tourne, ouais, et ça écrase. Et quand tu écrases, parce que tu vas pas prendre chaque petit grain de blé et l'éplucher comme ça. Donc quand tu écrases le blé sec, la petite graine, elle sort de l'enveloppe, et après tu fais zoréa. Tu balances dans le vent, vanner, je crois que ça s'appelle. Le vent, il enlève les petites épluchures plus loin, tu récupères. Et tu as les petites graines qui sont là. Ça, c'est dash. Ouais. Et ben ça, c'est la... Voilà. Et ça, c'est l'avoda de ouais, prachin au pluriel. Voilà. Perek, c'est de séparer. Séparer le blé. Chaque étape. Et ça se fait petit à petit. On ne fait pas d'un coup. Apparemment, on garde les grains comme ça, hein, et on cueille après, on cueille, on va. Quand tu les as ramenés du champ, hein, c'est la dernière étape. Après, tu mets en boîte. Ok? Ouais, c'est comme Issouf, Asifa. C'est comme Asifa. On avait dit Asifa. Alors bien que nous, on avait eu justement une embrouille avant, dans la Sougia d'avant qui nous a bien embrouillé, parce qu'il y avait, c'était pas clair des fois si Asifa, c'était ramasser, c'était récolter ou ramasser. Parce que des fois, normalement, Asifa, c'est plutôt ramasser, rassembler. Ça veut dire mettre en tas. Ouais. Sur l'aire de battage pour le battre et le mettre en grange. C'est Asifa. Chaga Asif. C'est juste la Soukot. Mais on avait vu que Asifa, ça pouvait être aussi récolter. Récolter, cueillir quoi. Ouais, cueillir, exactement. Voilà. Donc, voilà, du coup. Voilà, le problème, c'est que... Alexandre à New York. Ah. Du coup, ici, comme on fait des tas, mais qu'après on les épluche au fur et à mesure, alors on aurait mélangé dans le tas l'ancienne et la nouvelle récolte. D'accord? Bah oui. Parce qu'on le, en fait, petit à petit. Voilà, parce qu'en fait, on les épluche petit à petit. Ouais. On les bat petit à petit. Mais on les rassemble au même endroit. Au même endroit sur des cueillettes différentes. Oui. Donc si je vais d'après la cueillette, on va s'embrouiller. On va s'embrouiller. C'est pour ça qu'on va aller d'après la ashracha. D'après la ashracha. Mais pas pour les céréales. Non, on parle là, c'est sur les petites légumineuses, la kitniot. Pourquoi? On va, c'est ce qu'on a dit. On a dit que les kitniot, on va d'après la ashracha. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que Azlé Rabanan, qui a fait ça? C'est les Rabanan. Azlé, Zit Chouya. Azlé, ils sont allés. Lech, Alchou, en hébreu. Rabanan, Batar Ashracha. Ils sont allés d'après l'enracinement. Voilà, comme ça, toute la récolte des kitniotes, elle va rester groupée. Parce qu'ils vont enraciner tous en même temps. Moi, je les récolte pas en même temps. Je les bats pas en même temps.
mais je les sème en même temps. Et ça a 100 racines en même temps. Donc ça appartiendra à l'année de la Hashracha. Et tout le reste, je m'en fiche. Un petit récap. Ça vous dérange pas? Avec plaisir. Donc tous ces petits kitniotes, le riz. Pour chaque truc, pas que pour le... Alors, pour les légumes, c'est au moment où je cueille. Au moment où je cueille, je marque sur mon petit carnet si j'ai cueilli avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, pour l'année de Shemitah, pour la Maaser Ani, Maaser Sheni, ou pour prélever de l'un sur l'autre. Voilà. Donc c'est avant Tishri, après Tishri. Ça c'est les légumes. Ça c'est les légumes. Donc légumes, cueillettes. Légumes, cueillettes. Ensuite, les fruits des arbres. Est-ce qu'il y a eu le petit fruit, le mini-fruit, après la chute de la fleur? Est-ce que la Hanata, elle est avant ou après tout Bishvat? Oui. Avant, c'est l'année d'avant. Après, l'année d'après, je ne prélève pas de l'un sur l'autre. Shemitah et Sheni Ani. Même les petits arbustes. Ou les arbres sur lesquels on fait Aetz. Arbre. Ouais, Aetz, ouais. Sinon, c'est un légume. Voilà. Sinon, c'est un légume. C'est un légume. Maintenant, autre statut spécial, c'est aussi des rabbanan, c'est les légumineuses, ces petites graines, d'accord? Comme elles, on les récolte, mais après on les dash, voilà, on les bat, on fait la pricha, voilà, petit à petit, on risque de s'embrouiller, donc, parce qu'on va les mettre dans le même tas, les anciennes et la nouvelle récolte, du coup, on va aller d'après la Hashracha. Si la racine, elle a pris avant quand? Rosh Hashanah Tishri aussi, pareil, c'est comme les légumes, alors c'est l'année d'avant, sinon c'est l'année d'avant. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était enregistré ou non? Oui, j'espère. Yes. Amarle Abaye. Abaye, il dit, à qui? À Rabat. À Rabat. Attention, Abaye, c'est le Talmid de Rabat. Oui, c'est le pote de Rabat. Mais quand même, voilà. Abaye et Rava, avec un Aleph, c'était les élèves de Rav Yosef et Rabat, qui étaient les grands de la génération d'avant, sachant que Abaye et Rava étaient de la famille de Eli le Cohen. Oui. Donc ils mouraient jeunes. Mais eux, ils ne sont pas morts jeunes. 40 et 60 ans, parce qu'ils faisaient beaucoup de Torah et exactement. C'est pas beaucoup, hein? Ouais. Mais normalement, ils avaient tout juste le temps de se marier et mourir. C'était à l'époque du deuxième temps. Hein? Là, on est un peu plus loin. Non, on est au 3e siècle, 2e siècle et demi. Comment ça, il mourait après l'ère vulgaire. Ouais. Mais oui, c'était à l'époque du deuxième temps. Oui, Élie, c'est à l'époque du c'est les descendants, parce que les fils de Elia Cohen, à leur niveau, ils avaient fait certaines fautes, et donc il y avait une clala sur tous les descendants qu'ils mouraient jeunes. Donc ils ont été adoptés par Rav Yosef et Rabat. On voit à Pessar, ils faisaient Pessar chez eux, etc. Ah non, mais c'était même pas Elia Cohen, c'était même le premier temps. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Parce que moi, je pensais en tout cas, c'est l'époque du temps, puisque c'est les corbanotes. Oui. Ouais. Mais c'est parce que il a l'histoire avec Hana, Elia Cohen. Et Hana, elle a eu qui? Elle a eu Shmuel. Ouais. Shmuel, c'est à quel moment? Bravo. Juste après. Bah oui, Shmuel. Shmuel, c'est avant les rois, c'est avant Shlomo, avant le premier temps. Bravo. Non, mais bien vu. Très fort, enfin. Très chaud. Non, moi je pensais que vous parliez de la malédiction des Kohanim du deuxième temple, ils mouraient tous les ans. Ah ouais, ça c'est autre chose. Pardon. Ouais, c'est un dur métier, quoi. Mais c'est les métiers à responsabilité. C'est les Kohanim qui mouraient tous les jours. Voilà, il y a une belle pension. Enfin, tous les ans. Tous les ans, ouais. Mais ça valait le coup. Mourir dans la gloire. Il a une belle mort. Il mort du Chachem comme ça. En fait, il y en a, ils savaient qu'ils n'étaient pas au niveau qu'ils allaient mourir, mais... C'est qui du Chachem, mourir comme ça? Non, c'était pour le kavod, c'était pour les honneurs. Après, peut-être à leur niveau, il y avait aussi une proximité avec Hachem, et ils étaient prêts à mourir pour ça. Voilà. Amar le Abaye les Rabat. Donc Abaye, il dit à Rabat, pourquoi on ne va pas d'après la Lekita? D'accord? Ouais. Il n'y a qu'à faire comme les légumes. Oui, d'accord. Parce que les légumes aussi, on les ramasse petit à petit. Tu ne fais pas toutes tes salades, tu ne fais pas toutes tes tomates. Hein, au fur et à mesure que ça mûrit, tu les cueilles. Ah ben, tu n'as pas le problème de dash et de tout ça. C'est vrai. Mais quand même. Voilà. Alors, Veitzbor, Gorno, les Toho. Il n'a qu'à être Sibour rassemblé. Son goren, l'endroit où on rassemble les fruits, l'aire de battage, on appelle ça, les tochos, dans son intérieur. Ça veut dire quoi? Il a qu'à
Alors là, c'est quoi cette embrouille? On écoute. Non, en fait, il mélange tout bien. Voilà. Et après, il sépare. Il mélange tout bien. Donc maintenant, quand il va prélever, automatiquement, lui dans sa tête, il sait pas ce qui est ancienne et nouvelle récolte. Mais dans sa tête, il pense ce que la partie que je prélève là-dedans, il y a de l'ancien et du nouveau, mais c'est la même proportion que le tas qui est en dessous. Donc, le nouveau c'est pour le nouveau, l'ancien c'est pour l'ancien. Mais si. J'ai rien compris. Je peux faire un méthode que j'ai compris si vous voulez. Oui, regarde. Nous, c'est quoi le problème? C'est que normalement, il faudrait faire un tas avec la nouvelle récolte, celle d'avant, le premier ticherie. Avant. Et alors non, justement, eux, ils ont fait le coup de l'ashracha. Ouais. Pourquoi ils ont fait le coup de l'ashracha? Alors, c'est ce qu'ils demandent à Abaye. Il dit, voilà. Alors, il dit, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi? C'est que ça se met en tas, on le stocke longtemps. Et petit à petit, on va dans le tas, on prend un peu et on le bat. Ouais. Oui. Du coup, dans le tas va se mélanger de la nouvelle et de l'ancienne récolte. D'avant, premier ticherie, après premier ticherie. Or, normalement, on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Ok? Alors, il dit, c'est pas grave. Mélange, mais mélange bien. Je veux dire, toi, mais pas, voilà, tu le mélanges dans lui. Tu mets pas comme ça au fur et à mesure, comme ça, parce que là, tu vas avoir plus de l'ancienne et là, plus de la nouvelle. Voilà. Non. Mélange bien, mets toujours au milieu, d'accord? Quand tu rajoutes, tu mets au milieu, tu mélanges bien. Comme ça, quand tu vas prélever, dans ta tête, la proportion que tu prélèves, il y aura du nouveau et de l'ancien, la même proportion qu'en dessous, dans le tas. Ouais. Et maintenant, dans ta tête, tu penses que le nouveau, c'est prélevé sur le nouveau, et l'ancien, c'est prélevé sur l'ancien. Tu n'as pas besoin de savoir, toi, c'est quoi la proportion, et c'est quel grain est nouveau et quel grain est ancien. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin, d'accord? Non, mais j'ai compris, mais ça n'a pas de sens. Mais bon, on reprendra demain.